À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Quand le signe de croix cache la croix. À partir de, il requiert, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Se rappeler qu'avant de devenir ce geste dont on se sert pour bénir et se marquer soi-même, le signe de croix fut utilisé pour se reconnaître entre chrétiens lorsque devint inamical l'Empire romain, et que ce signe succéda à celui du poisson, en latin ictus, lequel portait en ses lettres l'abrégé du superbe acte de foi, Jesus Christos, Theou, Ouios, Soter, ce qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson, qui, tirant son origine des miracles, des multiplications des pains et des poissons, avait été choisi comme symbole de la faim, de toutes les faims, à partager et à rassasier. Signe du poisson, auquel succéda celui de la croix, pour rappeler à ceux qui voulaient vraiment aimer jusqu'où devait aller ce partage que Jésus avait enseigné. La croix, ce signe qui est aussi plus facile à tracer. Jusqu'au jour, dont on a, je crois, perdu la mémoire, où un chrétien imagina d'envoiler la trop dure clarté en recouvrant sa nudité dérangeante d'un vêtement de mots, d'un bel habit de dogme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour où, sous couvert de savoir, on commença de perdre de vue ce que voulait dire cette croix dont on se servait pour bénir et se signer. Jusqu'au jour où fut prise l'habitude d'oublier que le sens premier du signe de croix était de rappeler une poutre de bois, qui meurtrit une épaule, l'épaule d'un homme qui fut incapable de la porter seul, tant l'avaient épuisé les tourments d'une nuit d'accusé et d'un matin de torturé. L'épaule d'un innocent qu'un soldat, qui le savait injustement condamné, prit en pitié en réquisitionnant pour l'aider à la porter, un passant qui ne s'y attendait pas. Cette croix qui rappelait en silence l'humiliation d'être déshabillé, jeté à terre, couché nu, les pieds rassemblés, les bras écartelés, la peur de ces marteaux qui se lèvent, l'indicible douleur et les cris malgré soi échappés quand pénètrent les clous jusqu'à coincer les chairs contre son bois et que jaillit le sang. Et ce moment quand, tandis que les bourreaux redressent le bois sur lequel est accroché l'homme qu'ils y ont planté, paraît au travers des suintements de douleur et des larmes de sang, le cercle des soldats, puis, par-dessus, les curieux et les proches, empêchés de passer, et au-delà, Jérusalem et son temple de pierre, dont la croix justement signe la fin des temps. Le bois de cette croix qui retentit encore, du bruit des coups frappés par les coins entre lui et la pierre pour qu'elle tienne droit, et des moqueries sadiques. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Et la souffrance, acceptée mais horrible, de devoir aviver la douleur des heures durant en poussant sur ses pieds et tirant sur ses mains pour pouvoir respirer. Et ce moment d'extraordinaire lucidité, de paix parfaite, d'amour. Femme, voici ton fils. Homme, voici ta mère. Et cet autre, où, plus encore que la veille au jardin de Gethsémani, fut exacerbée la conscience que la vie que Dieu donne en aucun cas ne doit être ôtée. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces moments qui précèdent la mort quand la vie se passe en revue et que Jésus, qui a tout quitté pour se donner corps et âme à cette vérité dont pendant 3 ans il n'a cessé de témoigner, désespéré d'être à ce point incompris, se demande si ce n'est pas en vain qu'il s'est sacrifié. Ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, pourquoi avoir voulu habiller de religiosité la nudité terrible que le signe de croix devait d'abord rappeler? Le tracer à nouveau, lentement, en silence, comme fait le crayon sur le papier ou le couteau sur le pain avant de l'entamer. M'en servir pour bénir ou me marquer, en m'appliquant à écouter le silence et les cris, et la faim, et la soif. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses.
Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.